Salut à tous et bienvenue pour un nouveau tutoriel. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment résoudre les différents bugs qui peuvent survenir après l'installation de WAMP Server sur Windows 8. Donc ces bugs sont assez fréquents, hein. Donc le premier c'est si vous utilisez Skype, hein, comme pas mal de gens actuellement. Skype, si vous voulez, va utiliser votre port 80 comme alternative. Et alors que WAMP l'utilise, donc ça va créer forcément... ça va créer une interférence qui va pas vous autoriser à vous connecter donc au localhost. Donc généralement vous reconnaîtrez ce problème à cause de votre icône WAMP qui va rester orange. Donc ça m'arrive souvent. Donc la deuxième c'est votre fichier configuration Apache de WAMP qui vous êtes sous Windows 8. Donc par exemple WAMP Server va utiliser votre IPv4 par défaut et en étant sous Windows 8 vous êtes à l'IPv6. Donc ça va pas bien se passer, donc on va devoir rajouter tout simplement deux petites lignes dans le fichier configuration pour que ça refonctionne normalement. Et la troisième, si ça ne marche toujours pas, c'est sûrement que vous n'avez pas les paquets redistribuables de Microsoft, les paquets C++ qu'on va installer, ça prend vraiment 2 minutes. Donc après la théorie, la pratique. Donc on va commencer, je vais commencer par vous montrer le bug qui risque de survenir. Donc voilà, Forbidden, donc vous n'avez pas accès au serveur. Ça va vous faire ça et pour le localhost et pour votre PHP-MyAdmin. Donc on va déjà commencer par régler Skype. Donc vous ouvrez Skype. Vous allez dans Outils, Options, Avancées, Connexion. Et vous allez décocher Utiliser les ports 80 et 443 comme alternative. Donc Skype va vous dire que vous allez devoir redémarrer pour que les changements soient pris en compte. Donc moi je vais redémarrer Skype, voilà. Je redémarre Skype. Donc voilà, si on regarde, c'est plus coché, donc c'est parfait. Donc normalement ça devrait régler un bug si vous l'avez. Sinon si ça ne marche toujours pas, vous continuez le tutoriel. Et puis je vais vous montrer comment régler donc votre fichier httpd.conf. Voilà, je redémarre, non, il n'y a rien. Donc vous faites un clic gauche sur l'icône WAMP Server en bas à droite. Vous allez faire Apache httpd.conf. Donc voilà, vous êtes dans le fichier de configuration d'Apache. Vous allez faire CTRL F, donc ou édition recherchée, et vous allez taper 127.0.0. Bon, c'est tout. On va pas faire plus loin. Et donc voilà, ici vous allez arriver à un bout de la configuration. Et là donc, vous avez marqué Allo from 127.0.0.1. Donc ça va autoriser, c'est tout simplement c'est ici qu'on va autoriser votre IPv6 à se connecter. Donc vous allez faire Allo from 2.2.1 et sauvegarder. Donc normalement ça a dû vous résoudre le bug qui est fréquent. Si vous êtes sous Windows 8 d'ailleurs c'est sûr que vous l'avez, je pense. Donc voilà. Donc voilà, maintenant vous avez accès à votre localhost. Et donc vous n'avez pas accès à votre PHP-MyAdmin, je pense pas. Donc voilà, vous n'avez toujours pas accès au PHP-MyAdmin. Donc ça c'est normal parce qu'il va falloir aussi modifier le fichier configuration PHP-MyAdmin. Donc vous allez aller dans ordinateur, disque dur, WAMP par défaut, hein, alias, et là vous allez ouvrir le fichier de configuration PHP-MyAdmin. Donc comme vous remarquez il est plus petit que l'autre, ça n'a pas besoin de rechercher, normalement c'est juste ici. Il y a allo from 127.0.0.1. Donc on va taper allo from 2.2.1. Exactement comme le fichier configuration Apache. Vous redémarrez encore une fois vos services. On attend que ça soit vert, voilà. Donc maintenant vous avez accès à votre PHP-MyAdmin. Voilà, et à votre localhost. Donc pour moi c'était ça le bug. Donc il peut vous arriver un autre bug, c'est que vous n'ayez pas les paquets redistribuables. Donc ça c'est un bug assez fréquent aussi. Donc package redistribuable Microsoft 2010. Donc là il va y avoir deux packages à télécharger. C'est le 32 bits et 64 bits. Donc vous allez, même si vous êtes en 64 bits, vous allez devoir installer 32 bits. Il faut installer les deux. Donc vous les téléchargez sur le site de Microsoft. C'est un .exe, donc il va vous demander de l'exécuter. Vous suivez l'installation comme n'importe quel programme. Et normalement vous redémarrez vos services de WAMP et ça devrait marcher. Donc ne vous inquiétez pas, je mettrai tous les liens dans la description. Donc pour les feignants, pour pas retaper les liens tout directement sur Google. Et je vous remercie d'avoir regardé ce tutoriel et j'espère que ça vous aura aidé. A la prochaine pour de nouveaux tutoriels.